Bonjour cher bélier, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser votre tirage. Alors on va commencer tout de suite avec l'archange Métatron. Alors, pardon, ça commence bien. Pour nous les béliers, deux archanges qui nous accompagnent. Alors ils sont sortis tous les deux du jeu tellement spontanément que du coup j'ai décidé de les garder. Alors peut-être que ça va s'adresser, que nous avons deux messages, nous avons la chance d'avoir deux messages ou deux protections ou deux accompagnements sur des questionnements et des problématiques différentes. Alors je vais commencer tout de suite avec l'archange Métatron. Alors cet archange, ce qu'il nous dit, c'est un archange qui nous renseigne sur notre harmonie intérieure. Qui nous invite à couper avec la logique, avec le raisonnement pour entrer dans le lâcher-prise. C'est un archange aussi qui favorise la communication avec l'invisible, avec tout ce qui est caché, et qui permet aussi la prise de conscience, le recentrage, la juste mesure. C'est un archange qui nous permet d'écouter notre voix intérieure, voilà, parce que c'est comme s'il y avait une réconciliation avec soi à réaliser, voilà. Ensuite, on va passer à l'archange Raphaël, et cet archange Raphaël, je vous le montre. Alors cet archange Raphaël, ce qu'il nous dit, lui, il représente plutôt la force de création. C'est un archange qui met en valeur les capacités individuelles, qui met en avant la volonté, qui met en avant le courage, qui met en avant l'ambition, et qui, face aux épreuves, indique le chemin de guérison. Parce que ce qui nous engage, c'est à retrouver l'équilibre. Et c'est ce à quoi il va nous accompagner. Cet archange, il nous dit aussi qu'on a rendez-vous avec la réussite et la gloire. Voilà, c'est un peu la lumière dans l'épreuve. Donc, s'il y en a certains d'entre nous qui vivent des épreuves en ce moment ou des choses pas très faciles, sachez que vous êtes soutenus. Alors, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Et cette première ligne, elle nous parle de partage. Elle nous parle d'hésitation. Et elle nous parle d'union. Alors, avec cette carte du partage, cette carte 11, alors le 11, c'est vraiment une vibration qui est très très puissante. Cette carte 11 et cette carte du partage, elle nous dit d'écouter notre intuition. Elle nous dit aussi que il faut partager nos expériences, il faut partager notre vécu, il faut partager notre ressenti, il faut partager notre connaissance, mais aussi toutes les découvertes que l'on fait. Je vous disais que cette énergie du 11, c'est une énergie puissante parce que c'est l'énergie c'est une énergie d'enseignement. Voilà, c'est une énergie d'enseignement et de partage aux autres des choses qui sont vraiment importantes. Donc là, en fait, cette carte, ce qu'elle dit, c'est sortez de l'ombre. Reconnaissez votre potentiel d'enseignant, et c'est le moment d'exprimer vos convictions, c'est le moment d'exprimer vos connaissances, c'est le moment de les partager, c'est le moment d'exprimer vos intuitions. Parce qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui vivent ce que vous avez vécu, c'est-à-dire que vous avez une expérience qui peut servir à d'autres. Et ces personnes-là, elles vont grandement apprécier votre sagesse. Voilà, et ce que vous avez tiré des expériences que vous avez vécues jusque-là. Alors, cette carte, donc on va la garder sous cette forme-là parce que vous allez voir qu'il y a plusieurs options possibles, hein, un peu comme toujours. Alors, j'imagine que ce tirage, il ne va vraiment pas parler à tout le monde. Vous me direz, vous, comment vous le vivez. Et si ça résonne ou pas pour vous, mais associé à la carte de l'hésitation,
et à la carte de l'union. Alors, l'hésitation, on est en plein doute, on est un petit peu perdu, on se pose des questions, on remet les choses en question. Et l'union, ça peut parler de couple, ça peut parler de mariage, ça peut parler aussi de contrat, ça peut parler également d'association. Donc, en fait, cette ligne, elle peut s'adresser aussi bien au domaine professionnel qu'au domaine sentimental. Donc là, on est dans une forme d'hésitation. On ne sait pas quel est le chemin à prendre. Voilà, on se pose des questions. Peut-être qu'on n'est pas sûr de soi et que c'est pour ça que cette carte du partage, vous avez du bagage. Donc voilà, peut-être prenez le temps de la réflexion, mais vous savez quoi faire. Alors ensuite, sur la deuxième ligne, nous avons la carte du soutien extérieur. Nous avons la carte de la clairvoyance. Et nous avons la carte de la discipline. Alors, la carte du soutien extérieur, cette carte... elle nous dit qu'il y a peut-être des personnes que vous connaissez qui vont vous permettre d'avancer dans un domaine qui vous préoccupe. Alors peut-être qu'on est là, hein, peut-être qu'on est dans cette part d'hésitation et que on vous dit, ok, il y a des personnes autour de vous qui vont vous permettre d'avancer parce que... là, c'est un peu comme si on vous disait, allez-y, ouvrez votre cœur aux personnes qui sont importantes pour vous, parce qu'elles pourraient vous apporter un soutien important et inattendu. Parce que là, c'est un peu comme si vous tourniez le problème dans tous les sens, et que un œil extérieur, en fait, c'est un peu ce qu'on vous conseille, c'est que il y a des personnes autour de vous qui sont là, qui vous aiment, et que cet œil extérieur, en fait, il est utile et il est nécessaire pour trouver une ou des solutions à votre problématique. En tout cas, pour vous permettre de voir les choses sous un angle de vue différent. Cette carte, elle nous dit qu'on est tous reliés, qu'il faut que vous fassiez confiance à votre intuition et à la perspicacité des personnes à laquelle des personnes vers lesquelles vous allez à qui vous allez à qui vous allez à qui vous allez vous adresser. Voilà, c'est des personnes qui vous aiment pour vous guider de la meilleure manière qui soit dans cette période-là. Après, on a la carte de la clairvoyance qui est la carte de l'intuition, qui est la carte aussi du don de voyance, qui est la carte qui nous parle de lucidité, d'instinct, qui nous parle de vision, mais qui nous parle aussi de tendance spirituelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de double interprétation dans les derniers tirages là que j'effectue. Je pense que je vais faire un tirage aussi avec une guidance spirituelle, un tirage qui sera général, avec des choix, voilà, parce que je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont sûrement en train de se poser des questions et qui sont en pleine évolution spirituelle. Donc pour en revenir à vous, cette carte, elle nous parle aussi d'empathie. La carte de la discipline, quant à elle, elle nous parle de sens des responsabilités, elle nous parle de rigueur. Là, pour moi, sur cette ligne-là, c'est un petit peu comme si on vous disait, ok, voilà, ne restez pas seul dans votre coin. Ne restez pas seul dans votre coin. Jetez un coup d'œil autour de vous. Réfléchissez aux personnes qui peuvent vous aider parce que vous allez y voir plus clair voilà, et tracer un chemin vers la sortie parce que peut-être qu'à aujourd'hui, vous tournez en rond et vous ne le voyez pas. Donc, vous allez y voir plus clair pour trouver le bon chemin.
Donc c'est très positif parce que là, ça veut dire que vous êtes accompagné. Alors, il y a en effet deux interprétations possibles. Pour moi, vous êtes accompagné au niveau physique, mais vous êtes aussi accompagné d'une autre manière plus subtile. On va voir ce que nous dit la suite. Hop, hop. Ensuite, nous avons la carte numéro 9. Nous avons la carte de la cohésion. Et nous avons la carte, hop, du voyage. Alors, cette carte de la priorité, alors le chiffre 9 est un chiffre de fin de cycle. C'est une carte qui pour moi, dans ces circonstances-là, par rapport à la suite du tirage, c'est une carte qui nous dit c'est le moment de vous donner la priorité. Peut-être que vous avez fait abstraction de vous jusqu'à présent et que là, en fait, on vous demande de cultiver votre ouverture d'esprit et la connaissance de vous-même. Là, on vous dit, voilà, établissez votre priorité pour donner du temps à ce qui vous tient réellement à cœur. C'est comme si vous aviez laissé des choses de côté et moi, l'impression que j'ai dans ce tirage-là, c'est que ce que vous avez laissé de côté, c'est vous. C'est ce que vous avez laissé de côté, c'est vous et que, en fait, peut-être que vous avez oublié que vous étiez la personne la plus importante de votre vie. Et que là, on vous demande de vous accorder de l'énergie, de vous accorder du temps, de réfléchir à comment vous pouvez vous honorer, comment vous pouvez faire vibrer votre cœur. De vous permettre de comprendre que il est temps de vous consacrer du temps et de vous consacrer de l'attention. Voilà, si ce n'est pas le cas. Cette carte de la priorité, elle est accompagnée de la carte de la cohésion et de la carte du voyage. La carte de la cohésion... alors peut-être que la carte du voyage, je vais commencer par là, peut-être que la carte du voyage, elle peut avoir plusieurs significations dans ces associations. Peut-être que vous avez besoin de changer d'air. Voilà. Peut-être que vous avez besoin de partir. La carte de la cohésion, là c'est comme s'il y avait un besoin d'évasion. Pour vous permettre de vous recentrer, parce que la carte de la cohésion, elle nous parle de clarté, elle nous parle d'intelligence, elle nous parle de sentiment d'unité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de se retrouver, de se reconnecter à soi, pour reconstruire des bases solides. Vous voyez, pour être dans l'épanouissement, dans la vitalité. Alors peut-être que vous avez envie de faire un voyage et peut-être que c'est le moment de le faire. Voilà. Si c'est quelque chose qui vous tente et peut-être que c'est le moment d'y aller, quoi. C'est le moment d'y aller, c'est le moment de vous faire plaisir, c'est le moment de prendre soin de vous. C'est très important ça parce que ouais, c'est vraiment une période, en plus si c'est pour vous une période de vacances, ben, c'est une occasion de... voilà, c'est une occasion de... En tout cas, c'est ce que le jeu vous engage. Pour certains d'entre vous qui en ont besoin. Ensuite, sur la dernière ligne, nous avons la carte 38 qui est la carte de la sensibilité. Ensuite, nous avons la carte du jugement. Nous avons la carte du faux pas. Peut-être mettre comme ça, pof. Nous avons la carte de la régénération. Et nous avons la carte de l'amitié. Alors, la carte de la sensibilité, c'est une carte qui nous dit que vous êtes, alors soit vous êtes une femme, soit vous êtes entouré dans tous les cas, que vous soyez une femme ou un homme, d'énergie féminine. Et qu'en fait, ça favorise votre sensibilité. Alors, est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, vous vous êtes donné la priorité ? Parce que vous vous êtes recentré sur vous, parce que vous vous êtes remis en équilibre. Mais il y a une espèce de douceur qui va vous entourer. Il y a, les idées pour vous vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus claires, parce que vous avez passé du temps à l'écoute de vos ressentis.
Et la sensibilité, c'est aussi l'intuition. Hein. La sensibilité féminine, c'est aussi associé à l'intuition. Et là, le fait de vous être donné la priorité, ça vous a peut-être permis aussi de prendre conscience de quelque chose qui s'est produit. En tout cas, il y a peut-être une situation qui vous a affecté. Alors, je ne sais pas si c'est lié à cette première ligne avec l'union et qu'on est sur la même problématique ou si ce sont deux problématiques différentes. Vous me direz. Il y en a une qui peut concerner la vie de couple. Là, on est avec l'amitié, on est aussi dans les dans les sentiments, on est dans l'amitié, on est on est dans la confiance. Alors il y a peut-être une confiance qui a été altérée, soit dans le couple, soit dans le cadre professionnel, soit voilà. Le jugement, c'est on va récolter un petit peu ce qu'on a semé. On fait un état des lieux. Donc est-ce que cette période-là, ça vous a permis aussi de prendre du recul sur une situation qui va peut-être vous permettre de vous rendre compte que peut-être vous avez fait un mauvais choix, peut-être que vous avez agi par égoïsme, peut-être par orgueil, peut-être que vous avez manqué de précision, peut-être que vous avez une désillusion sur une situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui a commis une maladresse à votre égard. Mais cette carte de la sensibilité, en fait, c'est un petit peu comme si elle vous permettait d'aller au-delà de l'émotion, d'aller voir un peu plus en profondeur pour savoir ce qui se cache derrière tout ça. Elle vous apporte de la douceur, quelque chose de plus subtil, de plus grand, voilà, qui va tirer la situation vers le haut parce qu'on a, avec cette carte de l'amitié, et cette carte de la régénération, on retrouve de la complicité, on retrouve de la fraternité, on retrouve de la tendresse, on retrouve des relations amicales, on retrouve de l'affection, on retrouve de la confiance. Donc ça se termine bien. Voilà. Il y a un travail que vous allez faire sur vous, une remise en question qui va vous faire sortir d'une situation, mais sortir d'une situation grandie, c'est-à-dire que vraiment c'est un nouveau départ et ça va vous rendre plus fort. Peu importe la relation, qu'elle soit dans le domaine professionnel, qu'elle soit dans le domaine sentimental, amical, etc., il y a quelque chose de nouveau et de plus grand qui va ressortir de cette situation, grâce à vous, grâce à votre sensibilité, grâce au fait que vous soyez mis à l'écoute de vos intuitions. Voilà, ça reste très très beau. Hein. Je suis ravie d'être bélier. Alors, même si on a un peu de travail. Alors, dans l'oracle Les portes de l'intuition, j'ai pigé pour vous la carte, enfin pour nous du coup, la carte Les aides. Alors ça brille un peu, je vais vous lire ce qu'elle nous indique. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà, donc ok. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait avec ces cartes-là. Voilà. Il y a quelque chose de plus grand, il y a vraiment... Là, cette carte, elle nous dit, voilà, qu'on n'est pas seul, qu'il y a des présences qui sont là, alors qu'elles soient réelles, physiques ou pas, mais qu'on ressent leur présence, on ressent l'énergie des personnes qui nous aiment. Et cette aide et cette énergie, c'est un vrai soutien, pour le coup, qui permet d'avancer. Vous savez, en fait, cette carte, ce à quoi ça me fait penser, c'est... comme l'idée de mettre un peu plus de sacré et de spiritualité dans son ordinaire.
en passant par son intuition, parce que voilà, la communication aussi, d'un plan plus subtil, elle passe par l'intuition, entre autres, pas que, mais voilà. Donc là, on dit mettez de la force de conviction dans ce que vous faites quand vous avez des intuitions, parce que voilà, parce qu'elles sont justes et parce qu'elles vous sont soufflées au creux de l'oreille. C'est très beau aussi. Je vais la laisser ici. Hop. Et la seconde carte que j'ai pigée pour vous, c'est la carte de la cohérence. Alors cette carte de la cohérence, elle nous dit dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Bon, décidément. Là, on est dans cette idée de recentrage dont on a vu tout à l'heure, de cohésion avec soi, de se donner la priorité. Peut-être que le voyage, au final, c'est un voyage intérieur. Cette carte de la cohésion, au fond, ce qu'elle nous dit, c'est que il faut mettre notre comportement et nos paroles en conformité avec qui on est vraiment. Ça nous dit de vivre dans le respect de soi, cette carte. De ce qui est important en fonction de nos critères propres à chacun. C'est un peu comme si on avait des aspirations mais qu'on n'allait pas au bout et que là il y a quelque chose qui a besoin de s'enraciner, vous voyez. Et que parfois peut-être on ne fait pas preuve de cohérence. J'entends par là, vous savez, parfois on n'a pas envie de faire les choses et on les fait quand même. Alors on a tous des obligations, mais de se poser la question quand on fait quelque chose et qu'on le fait un peu à contre-cœur, et de le faire malgré tout, de se poser la question en disant est-ce que c'était vraiment obligatoire? Est-ce que c'est à moi que ça a incombé de faire ça? Est-ce que je me suis octroyé cette responsabilité pour X et X raisons, pour faire plaisir, pour être aimé, pour être reconnu, etc. Et en même temps, cette carte nous engage, voilà, c'est plus net comme ça, à écouter nos pensées chaque fois qu'on pense non et qu'on dit oui. Qu'on dit oui pour faire plaisir. Et là, en fait, c'est de nous dire, voilà, il est temps de se réajuster. De ne pas faire les choses pour faire plaisir, mais de réajuster ses besoins avec ses paroles. Ouais. Donc là, peut-être que ce serait intéressant, si vous faites l'expérience, moi je vais la faire, de commencer à agir en fonction de nos propres besoins, de nos désirs et d'observer les résultats qu'on obtient. C'est-à-dire, dès qu'on sent qu'on dit oui, en fait, on a la possibilité de se récupérer, de dire non, finalement, je ne le fais pas pour de bonnes raisons, donc voilà. En fait, c'est pas quelque chose qui me fait forcément plaisir ou envie, je le faisais pour, voilà. Mais donc, du coup, là, je décide de faire ce qui me convient, ce qui est juste pour moi. Ça va être une expérience intéressante. Si vous la faites, dites-moi ce que ça a représenté pour vous et comment ça s'est passé.